Bonjour à toutes et à tous. Merci mes chers amis toujours pour le temps que vous me dédiez. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre. Une guidance générale. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je suis en train de mettre en ligne les autres signes. Donc éventuellement, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et vénitien pour avoir plus d'informations. Mais ça reste du général. Donc prenez vraiment que qu'est-ce que vous avez à prendre. Après, si vous désirez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail. Il me reste 3 signes, donc je vais prendre celui-là du milieu et nous allons voir pour qui elle est cette guidance. Pour les amis Bélier, Bélier un signe solaire, ascendant lunaire, vénitien. Alors, nous allons commencer tout de suite par tout ce qui est énergie, à savoir que je vais vous prendre tout de suite l'oracle miroir. Alors, si ça fait un petit bout de temps que vous voyez déjà cette heure, ou que pendant le mois de septembre, vous voyez par hasard toujours la même heure, cette heure que je vais vous annoncer, ça peut être un signe, un indicateur pour quelqu'un d'entre vous. Nous avons le 02-22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Waouh! Nous avons développé tout ça. L'énergie. L'isolation. Là, nous avons une énergie avec le numéro 3 de communication, d'ouverture, de contact. Alors, si vous avez été isolé jusqu'à présent, pendant un petit moment pendant ce mois de septembre, sachez que vous allez sortir de cet isolement parce que vous allez retrouver l'équilibre. Ces guidances sont aussi une prédiction, ça peut vous aider. Mais nous allons continuer. Nous avons la carte de l'isolation, les peurs, pour le bien-être personnel. Alors, il est possible que jusqu'à présent, certains amis béliers se sentaient isolés à cause des peurs. Peur d'une situation, d'une relation passée ou que vous êtes en train de vivre encore pendant que je vous parle. Mais si vous voulez trouver ce bien-être-là, sachez que c'est en retrouvant l'équilibre que quelque chose de mieux va venir à vous. L'équilibre est la clé. Le compagnonnage. Nous avons la carte de la Lune qui influence, le planète qui influence cette carte, c'est la Lune. Vous savez, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe des Poissons, mais pas seulement. Mais vous savez que la Lune représente justement tout ce qui est peur de l'inconnu, les doutes, les peurs, c'est assez sombre. Voilà, je ne vais pas vous élanquer parce que je ne la sens pas si positive pour ça. C'est plutôt les peurs, l'isolement, l'inconnu. Alors, qu'est-ce qui a fait que probablement certains amis Bélier se sont renfermés. Mais il y en a qui vont retrouver cet équilibre et grâce à cet équilibre, un travail que vous faites sur vous-même, quelque chose va changer pour vous. Peut-être vous allez aussi trouver un job, des compromis si ça se passe mal. Peut-être que voilà, vous pouvez peut-être avoir un projet donc d'association avec quelqu'un. Mais enfin, l'équilibre, l'harmonie vont faire partie de votre bonheur avec ce compagnonnage. Vous pouvez avoir en face de vous aussi quelqu'un du signe de la balance, mais pas seulement. Alors, vous voyez, la carte du compagnonnage, cette carte, quand elle sort dans une lecture, elle indique souvent un mariage ou une relation dans laquelle la personne s'est engagée uniquement pour des raisons de sécurité émotionnelle et familiale. Parce que la Lune, vous savez qu'elle est associée aussi au foyer. Alors, certains peuvent... moi, je vous donne tous les détails de cette carte. On me parle aussi de certains amis béliers qui ont sûrement une très belle maison. Mais cette carte-là, justement, parle pour d'autres de l'embellissement de leur propre maison. Des discussions qui concernent des contrats en lien avec la famille, probablement avec votre maison. Mais on parle aussi de travail d'équipe, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres sociales. Alors, vous voyez, s'il y a des amis peut-être qu'ils étaient isolés parce que voilà, ça fait un X temps, vous êtes un peu solitaire, vous ne vous êtes pas entouré de beaucoup de monde, bah pour quelqu'un en fait ça va changer. S'il y a quelque chose qui vous a fait peur dans votre vie, ce qui a fait que le mal-être qui règne en vous vous a mis un peu à vous éloigner du monde extérieur, donc de fréquenter des gens, sachez que pour certains ça va changer parce qu'en retrouvant cet équilibre, vous allez retrouver aussi des nouvelles personnes dans votre vie. Après, nous allons développer avec les autres cartes, mais là on parle aussi vraiment de quelqu'un
éventuellement a peur peut-être de, je sais pas, de s'investir vraiment dans une maison. Peut-être que vous avez des gros frais à faire pour embellir une maison, des choses comme ça. Ces peurs-là vous permettent, en fait, font si que vous vous déséquilibrez, hein, que vous n'êtes plus en harmonie avec vous-même. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que le compagnonnage là peut parler aussi de soutien pour quelqu'un. Vous serez entouré. Mais nous allons approfondir déjà avec le travail et les projets. Nous avons un 9 de denier. Vous voyez, nous sommes vraiment dans le professionnel matériel. Le 9 de denier, là, il nous parle pour certaines personnes de célibat, mais là, en étant dans le professionnel projet, nous parle de réussite, d'abondance, d'autonomie. Alors, sortez de vos peurs pour retrouver ce bien-être. Si vous êtes en équilibre avec vous-même, vous allez réussir. Vous allez trouver les compromis. Ah ouais, ça avance. Vous pouvez avoir en face de vous de quelqu'un du chariot, du cancer. En fait, si vous êtes à la recherche d'un travail, pourquoi je me trompe comme ça avec vous aujourd'hui? J'étais en train de dire enfant. Pour certains amis béliers, si vous désirez créer un projet, si vous êtes en accord avec vous-même, ça va avancer. Vous allez avoir la détermination pour pouvoir réussir ce projet, quel qu'il soit sous le travail. Retrouver un travail, améliorer une situation au travail. Donc, il y a une réussite, il y a une reconnaissance. Retrouver un travail, s'entourer de nouvelles personnes, peut-être créer une association, une entreprise, je ne sais pas, peut-être vous voulez vous associer avec quelqu'un. Pour les finances matérielles, j'ai le 4 d'épée. Vous savez que le 4 d'épée, deux cas de figure. On se replie sur soi parce qu'on pleure sous son sort, ou alors on prend du temps pour réfléchir, pour trouver cet équilibre, pour pouvoir se relever et retrouver cette détermination, pour sortir des peurs, pour pouvoir justement retrouver un bien-être. Et peut-être vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, à des personnes sur qui vous avez confiance. Pourquoi pas? Ouais. Quel que soit le projet que vous avez matériellement ou financièrement, il y a quelque chose qui va réussir. Là, le monde s'ouvre à vous. Il y a de la joie. Pour certains, on peut parler d'un déménagement. Hein, si c'est qu'est-ce que vous attendiez, qu'est-ce qui vous faisait peur, ce qui vous mettait un peu, ce qui vous isolait des autres, peut-être parce qu'un choix qui n'est pas compris. Mais en tout cas, là, on peut parler vraiment d'une réussite, d'un succès pour certains d'entre vous. Donc, matériellement, professionnellement, financièrement, il y a, si vous êtes en équilibre avec vous-même, si vous arrivez à sortir de vos peurs, vous allez retrouver ce bien-être pour réaliser quelque chose, en fait. Hein. Donc, il faut vraiment s'équilibrer. C'est la clé, mes chers amis. Mais là, ça avance. Ça avance, ça avance. Les difficultés que vous avez à dépasser pendant ce mois de septembre, nous avons un 3 de coupe renversé. 3 de coupe renversé nous parle de manque de soutien. Alors, il est possible peut-être que vous avez peur parce que vous n'êtes pas soutenu pour quelque chose que vous voulez réaliser. Vous avez peut-être vécu une situation où on ne vous a pas soutenu, ce qui a fait que vous avez perdu confiance en vous, donc vous êtes déséquilibré. Alors, nous allons voir. Ouais, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du taureau aussi. Là, on vous parle de célébration. Ou alors, tout simplement, vu que nous sommes dans les difficultés à affronter, vous devez affronter le fait qu'on ne vous a pas soutenu. Vous devez peut-être affronter aussi le fait que vous avez besoin d'être aidé. Vous savez que le pape, ça peut être aussi un guide, donc quelqu'un qui peut vous aider. Dans ce cas-là, on peut parler d'un thérapeute. Peut-être que certains amis, pour retrouver cet équilibre, avec ce compagnonnage, justement, il faut peut-être qu'ils demandent de l'aide pour pouvoir retrouver un bien-être. Il doit y avoir des amis béliers qui souffrent. Le conseil, la reine de feu, vous voyez, il va falloir se surpasser un tout petit peu, mes chers amis, avoir vraiment le courage de se faire aider. Vous savez que je parle par intuition et c'est qu'est-ce que je ressens. Parce qu'en vous faisant aider, vous arriverez à affronter toutes les difficultés. Nous avons 2 fois le pape, hein, mes chers amis. Et le pape, oui, pour certains, c'est la célébration de quelque chose que vous allez réussir parce que vous avez retrouvé cet équilibre. Et il y en a qui vont le retrouver. Par contre, pour ceux et celles qui sont vraiment en difficulté, cette carte-là, moi, je la ressens vraiment comme se faire aider, demander de l'aide. Et si on vous propose de l'aide, ne le refusez surtout pas. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens, mes chers amis. Alors, ne l'oubliez pas, faites-vous vraiment aider. Demandez de l'aide, c'est très important parce que là, je pense que le message principal, c'est vraiment pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, demandez l'aide pour pouvoir, comment dire, pour
en fait, ouais, je sais pas, là je sens une lourdeur là, d'un coup là, bon, ok. Sur moi, il faut demander de l'aide. Hein. Vous, certains amis béliers, ne l'oubliez pas, il va falloir que vous demandez de l'aide. Nous allons continuer dans le sentimental. Vous voyez, il y a un défi pour certains sur le sentimental. Alors, vous voyez, là, on vous parle de guérison émotionnelle. Hein. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de souffrance en lui, hein, donc il va falloir guérir. Pour d'autres, on peut parler, en tout cas, de couples vraiment très aimants, l'un vers l'autre. Donc là, nous avons la carte du défi pour certaines relations amoureuses. Bien sûr, pas pour tout le monde, hein. Adapté, mes chers amis, toujours. Mais là, nous avons... Ouais, ayez confiance. Parce que si vous vivez des difficultés dans une relation, c'est vraiment un défi que la vie vous met devant. Hein. Donc, un défi peut-être pour que vous compreniez que... Il va falloir peut-être, je sais pas moi, rééquilibrer votre relation. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous, dans cette relation, dans la personne avec qui vous êtes. Donc, ayez-vous confiance. C'est vraiment un défi que la vie vous met devant. Donc, à vous de le réussir. Sous le familial, que ça peut être aussi sentimental, hein, j'ai la alors, c'est vraiment la famille, là. Espoir. Alors, il y a peut-être des amis qui vivent des relations conflictuelles et douloureuses familiales. Et vous avez l'espoir que ça puisse s'arranger. Alors, mes chers amis, en vue des cartes que nous avons, sortez de ce silence. Exprimez-vous. C'est peut-être pour ça que certains doivent demander de l'aide, pour pouvoir affronter les personnes ou la personne, pour pouvoir combattre vos peurs, pour retrouver un bien-être, pour pouvoir retrouver cet équilibre qui peut vous permettre justement peut-être de les affronter pour retrouver une sérénité, un équilibre dans la relation. Là, pour quelqu'un, je le sens vraiment familial, un espoir que quelque chose puisse s'arranger, parce que ça vous manque. Ça vous demande par contre déjà une guérison émotionnelle. Là, je sens un gros conflit familial, là. Ouais, c'est ce que je ressens fortement et il va falloir demander l'aide pour y arriver. Pour pouvoir éventuellement peut-être faire la paix, quelque chose. Nous allons voir dans le relationnel général, donc tout type de relation. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose de nouveau. Là, ça peut être aussi l'annonce, encore une fois, d'un déménagement, mais aussi d'une naissance, waouh, le bonheur. Donc là, mes chers amis béliers, il y a certains qui annoncent vraiment une naissance, hein, peut-être un mariage, mais quelque chose de nouveau qui fera, c'est vraiment très très beau. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, très beau. Pour certains, ça peut être des nouvelles rencontres amicales, une nouvelle rencontre amoureuse, ça va être des bons rapports en famille, parce que bien sûr, nous ne vivons pas tous la même relation et situation. Pour des amis béliers, il y a vraiment des belles nouvelles à annoncer, dans n'importe quel type de relation, mais là, nous avons aussi l'amour, hein, donc pour quelque chose de très, très, très joyeux. Les difficultés à affronter. Il y a ce pont qui vous sépare, vous et quelqu'un, un échec. Alors, les difficultés, c'est que, à mon avis, c'est pour les relations familiales, hein, mais après, vous pouvez adapter à d'autres situations. S'il y a une relation qui est vouée à l'échec, ou que vous pensez qu'elle est en train de, voilà, elle est en train de se casser, en fait, vous et l'autre personne, vous êtes chacun d'un autre bout, hein, de ces rives. Hein. Donc, à vous de voir maintenant, si vous rejoignez la personne, vous allez prendre le courage d'oser de traverser ce pont pour rejoindre cette personne, ou si en fait, vous restez de votre côté, et ben, ça s'arrête là, quoi. Donc, la difficulté, ça sera de savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez faire, et c'est peut-être pour ça que certains ont besoin d'être aidés, pour affronter les peurs, pour pouvoir prendre la décision. Je ferme complètement ce chapitre, ou alors j'avance, et je vais à la rencontre de la personne et on essaie d'en discuter, d'en parler, ou j'avance tout seul en fait, hein, je reste sous ma rive et j'avance tout seul. Le conseil, voilà, on erre un peu, on est un peu perdu, on tourne en rond, on ne sait pas. Ouais, la bonté, il y a l'espoir, la carte verte. Il y a quelqu'un qui sûrement espère une réconciliation, résoudre un problème en tout cas relationnel. Faudra être sincère en fait, il faudra essayer d'affronter sans peur, sans crainte, là où les personnes, pour pouvoir en toute sincérité dire qu'est-ce que vous avez sous le cœur, et peut-être après de là, ce compagnonnage, donc le fait de se réentourer de personnes, ça va être possible. Après, vous adaptez toujours, mes chers amis, voyez-vous comme ça vous parle, mais je pense que là, il y en a qui ont des difficultés relationnelles, familiales, d'où un passé. À vous de voir. Le côté émotionnel, le temple, je me nie au monde céleste. Pour cela, voilà, vous avez peut-être perdu le même espoir, hein, certains.
C'est pour ça qu'il y en a qui ont ce mal-être. Hein. Donc là, il va falloir se rééquilibrer vraiment. Là, je sens que quelqu'un doit demander de l'aide. Donc, j'irai pas plus loin parce que tout d'un coup, je me sens vidée là. Non, là, nous avons la carte numéro 1, le champ achatique. Et vous savez que les numéros 1, c'est toujours quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Hein. Donc, faites-vous aider probablement pour pouvoir justement avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, émotionnellement aussi. En tout cas, il va y avoir des occasions qui abonderont durant ce mois de septembre que vous devrez saisir, mes chers amis. Mais nous l'avons déjà vu avec le 02-22, hein, l'équilibre, hein, qu'il y aura des compromis, des partenariats à venir. Donc, vous pouvez amplifier aussi l'expérience en vous ouvrant justement à ce monde céleste. Hein, si vous y croyez un peu, si vous avez perdu un peu espoir, votre énergie vitale va devoir qu'elle s'unisse aux synchronicités de cela, que vous devez faire attention à ce numéro-là. Donc peut-être que si vous faites aider, vous arriverez aussi à voir ces synchronicités. Rédiger des intentions vraiment à l'univers pour pouvoir les recevoir. Essayez de vous aligner sur quelque chose qui vous encourage à vous reprendre en main. Ouais. Vous m'avez vidé là. J'ai un coup de fatigue tout d'un coup là. Je pense qu'il y a des amis béliers qui sont vraiment en difficulté. D'accord. Faut demander de l'aide. Demander de l'aide pour résoudre un problème relationnel là. Nous allons voir avec l'amour universel, la relation. Ben voilà, la relation. Ouais. Tout ça s'accorde très bien. Je ne savais pas quel signe j'allais prendre. Et ouais, ok. La relation, vous savez que ces cartes, je les lis. Hein. Donc, la relation, qu'est-ce qu'elle vous dit? Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Alors, lorsque vous ressentez l'amour en vous et que vous trouvez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que pour la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès que nous transformons nous-mêmes. C'est pour ça que certains ont besoin d'aide en fait. Hein. Parce que votre mal-être, qu'est-ce qui fait? C'est que vous attirez aussi des personnes pas bien, qui ne peuvent pas vous aider. Alors, demandez de l'aide pour vous réconcilier avec certaines relations. Waouh, quelle lourdeur! J'ai un coup de fatigue d'un coup là. Ouais, là, il faut demander de l'aide pour certains problèmes relationnels. Si vous voulez y arriver, mes chers amis. Hein. Ok, pour finir, l'énergie des mandalas, exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais de même. Preuve d'ouverture et de clarté. Donc, voyez, je pense, comme je disais tout en début de lecture, qu'il y a des amis qui sont vraiment isolés, hein, qui fréquentent peut-être très très peu de gens, voire plus personne, suite à quelque chose que vous avez sûrement vécu, hein, une déception, une douleur, des peurs. Et donc, ce mal-être vous a isolé complètement. Alors, il y en a qui vont trouver cet équilibre et cette guidance, elle est là pour vous aider. Alors, pour ceux et celles, par contre, qui n'y arrivent pas tout seuls, demandez de l'aide. Prenez, mes chers amis, toujours comme ça résonne avec vous, en vue de tous les messages que j'ai donnés. Il y a des messages aussi positifs, hein, bien sûr, pour certains. Puis, durant tout le mois, nous allons voir un peu si ça change et si nous avons d'autres messages. Excusez-moi, mais là, je suis tout... Ça m'a vidé là d'un coup. Hein. Je pense qu'il y en a qui vivent quelque chose de très lourd. Hein. Ok, donc je vais arrêter là. Prenez que comme ça résonne en vous, mes chers amis. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi demander mon aide. Vous me contactez par mail. À très bientôt. Merci. Bye bye.